Salut les bandits. Allez, une nouvelle journée commence sous la pluie. Je sais pas si vous, il fait moche, mais bah nous, il pleut depuis tout à l'heure. Tiens, c'est bien fait pour toi, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous regardez mon beau frigo derrière moi? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, toi? T'es tout le temps en train de te plaindre. Salut les bandits. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. On n'est pas prêt de vous lâcher, hein? On n'est pas prêt de vous lâcher, vous non plus. Hein. Vous entendez ce doux bruit? De chauffage ou de pluie? Ah, de chauffage, c'est la chaleur qui vient, regarde. Ah, c'est bouillant. Ah ouais, c'est trop bon, déshabille-toi Charlotte. Ça y est, j'en ai pas eu ma capuche. Bon, ça y est, parce que vous avez l'habitude de nous voir avec les capuches, les bonnets et tout. Mais oui, mais c'est l'hiver, et comparé à l'hiver dernier, et ben là, on peut pas se mettre en tongs ni en t-shirt. C'est ça. Après, bientôt. Après, il fait pas froid, il fait pas trop froid, mais là, c'est la pluie. Il fait humide. Ah, vas-y, on n'arrête pas de se plaindre. Donc là, on continue sur Bessie, on en profite. On n'a pas pu filmer un peu ce matin parce qu'on n'a pas fait grand chose et on a eu la première visite pour Roquette. J'allais le dire, on a eu du monde qui est venu visiter Roquette. Donc je vais tout laver ce matin, tu pourras aller le faire voir, il est tout beau, tout propre, tout mignon. Non mais il pleut, tu as cru que j'allais filmer sous la pluie. Ça va, t'es pas en sucre hein? Bah si. On me disait ça moi quand j'étais petit, t'es pas en sucre hein? Donc tout ça pour dire que ça y est, il y a quelques visites de programmées, il n'y a rien de fait encore. Ah bah non, c'est des achats qui sont assez réfléchis, ah bah bien qui sont sûr, longs, forcément c'est pas une voiture, c'est comme si c'était des petites maisons, donc il y a un projet derrière. Ou un véhicule de loisir, hein, donc voilà, donc c'est normal forcément que les gens prennent le temps de réfléchir, et voilà, après on est pressé sans être pressé en fait. Parce que s'il faut qu'on parte, admettons le 15 décembre, et qui n'est pas vendu, on va partir quand même, hein. On va pas attendre de le vendre, donc au pire ça repoussera l'année prochaine, on sera obligé de remonter. Ah, après s'il faut repousser d'une semaine, on repousse d'une semaine, mais voilà, on préfère... On s'est donné une date butoir à mi-décembre, donc ça serait bien, ouais. On espère ne pas partir plus tard que mi-décembre, voilà. Parce qu'après c'est Noël, ceci, cela, et on n'a vraiment pas envie de faire Noël ici en France. Je vais faire chier les gens encore avec mes chansons de Noël au mois de décembre. Trop bien. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Et vous savez quoi? Viens, on fait des vlogs tout le mois de décembre. Oh non, t'es un dingue. Des daily vlogs. T'es sérieux? Tout le mois de décembre, ouais. Tout le mois de décembre, tous les jours, daily vlogs. Les gens, ils ont kiffé. Ils en veulent, ils en demandent. Oui, mais t'as Noël. Si je reçois pas un message tous les 2 jours qui me dit ça, c'est rare. Ouais, mais il y a Noël. Ouais, enfin, tu vois, c'est tout. On fait Noël aussi en vidéo et tout. Tout, on vous accompagne tout le mois de décembre jusqu'à Noël. Ah bon? Ça fait pas un mois, ça fait jusqu'au 25. Et genre le 24, je sais pas, à 22 h on fait un live. Et on souhaite joyeux Noël à tout le monde. Il y en a 2 qui vont nous regarder peut-être. Ouais, c'est clair. Ils seront tous en fête de fin d'année. Ou alors, je sais pas, et si vous avez des idées, n'hésitez pas. On fait un daily vlog tout le mois de décembre. Ouais. Et au moment de Noël, je sais pas à quelle heure faudrait faire ça pour que tout le monde nous regarde. La France entière est là, les vadrouilleurs s'assoient. Et en fait, on donne nos vœux pour Noël. Noël. Non, toujours pas ça. Enfin, ouais, vous avez compris. Vous mettrez une petite chanson de Noël comme vous aimez bien. Vous allez dire, oh, t'es chiant, t'es chiant. Je sais, j'ai saoulé tout le monde avec mes chansons de Noël quand on a été en Laponie. J'adorais, moi, j'adorais. Voilà. Et tout ça pour dire, en fait, j'étais parti pourquoi? On parlait. On fait ça daily vlog tout le mois de décembre. On parlait pour Roquette, pour repartir. Et comme ça, les gens ils vont nous suivre tout le mois de décembre. Là, ça va être Bessie terminée. Où est-ce qu'on part? Est-ce qu'on va réussir à partir? Est-ce qu'on va réussir à passer là où on veut aller? Dire au revoir à Roquette, tout notre bordel, tout ranger. Et ça va promettre de l'envoyer du lourd. Hein. Mine de rien, il va y avoir des choses à faire. Et si possible, finir le mois de décembre pas en France. Ah, ça serait trop bien. Ça serait génial. Moi, je connais Doggone bells they ring throughout the night. You spies and child and sibling, come and gather near. Eat and drink, invade my house like every single year. Je chante pas mal. Ding dong, I'm insane, it's Christmas. Allez, on se met au boulot. Moi, j'avoue, là, j'ai aucune motivation. D'accord? J'ai dit à Jérém. J'ai fait un bobo à mon pouce là, bisous. J'ai dit à Jérém, vas-y, je vais faire la sieste.
Il me dit non mais moi je vais sortir le PER, le multicouche, faut que tu viennes m'aider, faut la pince, machin. Le boulot. Je fais non mais moi j'ai envie on est dimanche, j'ai envie d'aller faire la sieste. Donc là je vais essayer de me motiver pour faire les meubles dans les placards, de couper tout ça, pour coller, pour que demain on puisse essayer les coflots. Mais j'ai pas envie. Oh, les petits ils sont en train de regarder un film au chaud et tout ça, et nous on est là. Et on bosse, le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la préserver. Voilà. Je vais vous montrer 2-3 petites choses. Regardez. Oh, j'ai mal. Non, c'est pas comme ça que ça va se faire les travaux, chouchou. Ah bah ouais, là tu Ça vas être brûle. bien. Ah bah oui, ça brûle, hein, ça sort à, je sais pas, genre Oh non, vas-y, 60 viens, degrés. Je t'accompagne comme ça, je te regarde. Non, mais non, moi faut que je pose le... Allez, pousse-toi. Aïe, oh, pousse-toi. Alors, donc le frigo sera ici comme vous a montré ma tendre et douce Charlotte. Alors, déjà, je tenais à dire que ce chauffe-eau-là, il y a une évacuation. Donc, tous les airs brûlés vont sortir à l'extérieur. Ensuite, on a eu de nombreux conseils qui nous ont dit, Jérém, descends tout simplement ton chauffe-eau, ça évitera que tu aies une petite vague ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais descendre un peu le chauffe-eau. Comme ça partira droit. Et puis après, il y aura un petit coffrage, ça ne se verra plus tout ça. Ouais, ne vous inquiétez pas, il y a uniquement l'air qui va prendre pour brûler. Et ensuite, ça s'en va dans une cheminée. Nous avons pas mal de petites aérations que je suis en train de remettre d'ailleurs, un peu partout dans la caravane. Les fenêtres sont tout le temps quasiment entrouvertes, hein chouchou. Oui. Donc il n'y a pas de risque d'asphyxie ou quoi que ce soit, sachant que nous aurons des détecteurs. Et en plus qu'il y aura la tente de toit qui sera ouverte là-haut. Donc je peux vous dire que de l'air il va y en avoir, il n'y a aucun souci avec ça. Charlotte a commandé son four. Ah ouais. Il va arriver bientôt, il faut que je lui installe des petites prises. Et vous allez dire ceci, cela, gna gna gna, Amazon. N'empêche qu'il n'y a que sur Amazon que je l'ai trouvé. Les magasins l'ont dans les rayons. Oui. Et ils te disent non, on vend pas le modèle d'expo, c'est sur commande. Et on l'a au mois de décembre, 15 décembre. Non mais attendez. Ça. Et en fait, ils peuvent pas vous vendre le modèle d'expo parce que soi-disant qu'ils peuvent en commander d'autres. Sauf que là, il est en rupture partout. Il y en a pour un mois. Non mais sérieux. Donc je l'ai trouvé sur Amazon et 10 € moins cher qu'en magasin. Et voilà, bah écoutez, hein, c'est comme ça, c'est tout. On a essayé de commander en magasin, on a fait tous les magasins. Ah bah But, Darty et MDA, un truc comme ça. Et c'était tous la même réponse. Et Leclerc. Et Leclerc, voilà. Le multicouche est ici, la pince est ici. Ouais, je pense que j'en ai assez, j'en avais pris un peu beaucoup, je pense. Voilà, donc j'ai mon arrivée d'eau qui attend là, qui va monter après arrivée d'eau froide, donc avec un thé qui s'en va au mitigeur. Ensuite, nous aurons la sortie d'eau chaude qui s'en va au mitigeur. Et nous avons trouvé une solution magnifique pour la douche. Ah oui. Normalement, je devais mettre un robinet thermostatique avec une petite porte, une portelette. Et en fait, vous savez, la prise électrique que j'avais pris, et en fait, on devait ouvrir cette petite porte, on sortait notre douche, on allumait le thermostatique et on prenait notre douche. Oui. On sortait notre douchette. Voilà. Et en fait, on s'est dit, ça fait mettre un thermostatique ici, on va changer le robinet de la cuisine parce que c'est uniquement un truc à eau froide et en plus à contacteur. Donc on devait racheter un mitigeur. On se dit, pourquoi pas acheter un robinet mitigeur avec une douchette? Et on s'est dit, tu peux parler. Et on s'est dit qu'on avait juste à rallonger le tuyau parce que vous savez, le tuyau qu'ils mettent d'origine, il doit faire 1 mètre 20 ou 1 mètre 20. Et du coup, on a pris un 2,50 m. On s'est dit, on est large, 2,50 m, ça va être trop bien. Donc on sortira directement de la fenêtre de la cuisine. Donc on mettra la tente de douche à hauteur de la fenêtre avec un petit crochet là-haut. Parce qu'on s'est dit, quand on lave les petits, Julie et Lucas, et le 1,20 m, il aurait été trop juste. Donc ça va être top ça. Pour faire court, on annule le thermostatique, ça nous fait des tuyaux en moins, ça nous fait des thés en moins. On aura uniquement un point d'eau, c'est dans le lavabo. On aura eau chaude, eau froide, à volonté, à condition de ne pas vider les 200 litres d'eau. Et ensuite, on a juste à ouvrir la fenêtre, on tire, c'est 2,50 m à 3 mètres parce qu'il est extensible de tuyaux. Je vais voir si je peux l'installer en un seul bout, sinon il faudra dévisser et revisser à chaque fois. Et on peut prendre notre douche chaude, confortablement. C'est ça. Et ça va être top. Voilà ce que je voulais vous répondre pour le chauffe-eau. Ensuite, on a eu quelques questions sur le plateau. On a perdu Charlotte. Sur le plateau, il y en a quelques-uns qui ont dit fais attention, ta caravane, elle n'a pas beaucoup de PTAC. Tu es en train de lui mettre 200 litres d'eau, ceci, cela. Non, la caravane, elle n'avait pas d'essieu. Je l'ai posée sur un plateau qui a un PTAC d'1,5 tonne. Sinon, bien sûr qu'on n'aurait pas pu mettre tout ça. Si on se permet de mettre autant de choses dans cette caravane, c'est parce qu'on est sur un plateau. En fait, c'est un module, la caravane, qu'on pourrait enlever ou remettre comme on veut.
Donc un plateau Voilà. qu'on a acheté neuf avec une carte grise et qui est un pétassé d'une tonne 5. Voilà, qui est freiné, tout ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'en ordre de marche, on sera aux alentours d'une tonne. On n'aimerait pas dépasser On n'aimerait pas dépasser une tonne pour le Terrano, il pourrait tirer plus, mais après quand on commence à tirer plus, ça devient gênant pour le voyage. Avant de partir, bien sûr, on va aller la peser, on va peser aussi ce qu'on a comme poids sur la flèche en ordre de marche, et on va essayer de l'équilibrer du mieux qu'on peut. J'avais eu l'idée d'installer un stabilisateur, vous savez, Alco. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Après, j'ai vu que ça marchait avec des petits patins, et si on fait beaucoup de kilomètres, j'ai peur que les patins s'usent prématurément, et qu'on soit obligé d'avoir un petit stock de patins, et ce qu'on pourra faire, admettons, des chemins avec ça, est-ce que ça va pas trop nous brider la remorque sur la boule, la flèche sur la boule? Je sais pas, ce système-là. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux une remorque bien équilibrée, au pire monter 2 petits amortisseurs en plus de sécurité. Vaut mieux bien l'équilibrer, que ça roule bien, plutôt que de mal l'équilibrer et de contrebalancer ça avec un stabilisateur. Voilà, s'il y a un problème de lacet ou quoi, c'est qu'il y a un mauvais équilibrage dans la caravane. Pff, je vais y arriver avec cette explication foireuse. T'as vu comment j'ai réussi à m'en sortir? Foireuse, elle est juste nulle. Je sais même pas s'il y a la moitié qui va comprendre de ce que t'as dit. Ah, ça, c'est pas cool. Après, on va pas rouler à 110 sur les autoroutes ou à 100. Je sais pas comment c'est limité une caravane. Je crois que c'est limité à 100, 110. J'ai vu sur des forums, justement, il y en a qui disaient oui, moi à 110, ça commence un peu à. Non, mais nous, on va pas rouler à 110. Tu sais, des fois, tu as le panneau voiture plus caravane, tu sais, c'est limité à 90 quand sur les autoroutes. Ouais, mais une autoroute, c'est combien de caravanes? Bah, je sais pas. C'est 110, non? 110 avec une caravane, mais c'est un truc de dingue. Après, on va pas en prendre non plus. Mais non, mais nous, on va rouler pépère, c'est pour ça. Les lacets, on n'en fera pas souvent. Hein. Exactement. Bon, les seuls lacets que je vais faire, c'est ceux de mes chaussures. Ça fait bien que je la fasse. Et encore, tu les fais pas. Exactement. Non, mais si on va en montagne ou quoi, si on va à la Sierra Nevada. On fera des lacets. On fera des lacets. Ouais, c'est pas faux. Allez, moi je bricole tout ça. Sharon va vous faire voir le bus, comment il est tout joli, tout magnifique. Non, attends, j'ai mis 3 heures à le laver. Vas-y, faut le faire voir maintenant, après il sera sale. Oh, que l'extérieur. Bah oui, que l'extérieur, puis l'intérieur si tu veux. Non, bah non. Les gens, attends, c'est tout beau, tout propre. Non, mais les gens ils savent. Bah, comme on a fait gros gens, ménage. Voilà, arrête, attends, on a mis une semaine à tout nettoyer. N'importe quoi. Bon, bah il pleut, et bah je vais vous montrer le bus alors. J'avoue, il est propre. Nickel, ça va donner ça. Impec. C'est impeccable. On peut pas mettre le flexible de 2,50 m. Ouais, comme on voulait faire. Alors là, s'il y a des plombiers dans la place, j'aimerais bien avoir l'astuce. Est-ce qu'on peut refaire un flexible? Parce que vous voyez ça, ça doit être du... C'est un drôle de filetage en fait. Et c'est ça qui vient se visser dans un mini flexible qui est sous le mitigeur. Donc ça, je peux le passer dedans, mais si je prends un flexible de douche, comme c'est du gros 15-21, je peux pas. Voilà, ça doit être du 12-17. Est-ce qu'on peut couper un flexible pour le raccorder? Est-ce que ça se fait pas? Est-ce qu'on peut avoir un flexible avec du 12-17 mal comme ça et puis un truc à douche de l'autre côté? C'est dommage, en plus c'est un flexible de bas de gamme quoi. Alors que celui que nous on a racheté c'est un bon. Donc on ne peut pas s'en servir pour rentrer dedans. On sera obligé de le brancher en plus. C'est pas grave, c'est ce qu'on avait prévu à la base. Mais ouais, là, j'avoue... on aurait bien voulu remplacer celui-là par le 2,50 m. Ah ouais, grave, ça aurait été bien. Regarde, il tourrait, lui, il est nul. Ça, c'est un truc, ça va mal fonctionner. Enfin, bon, bah, c'est dommage, hein.
plutôt content de ce que j'ai fait. Bah, vous allez me dire, ouais, mais là, t'as mis un peu le paquet. Bah, en fait, j'en avais déjà, regardez, j'avais une grosse couronne de multicouches. J'avais une caisse remplie de raccords. J'ai dû en racheter que deux ou trois. Alors voilà, bah, c'est en multicouche, au moins je suis sûr que ça ne bougera pas. Tout ce qui est distribution, c'est multicouche. Et ensuite, pompe de camping-car, là-bas, c'est relié aux multicouches. Voilà, vous voyez, passage de roue et rebouché, tout. On a gagné une place phénoménale ici. Nouvelle journée, c'est parti. Et il faut déjà aller au magasin. Il faut aller chercher 2 prises pour installer là-bas, pour le four et au cas où s'il y a quelque chose d'autre à brancher. Et je vais mettre 2 prises aussi là-bas pour le frigo. Sachant qu'ici, j'ai du 220 qui relie le frigo. Donc, il dit, je sais pas pourquoi j'ai 2 fils. Il doit y avoir une alime. Et ce petit fil-là, c'est la prise 220 qui est derrière. Voilà. Et je sais pas pourquoi du coup j'ai 2 fils en 220. J'ai une arrivée, c'est sûr. Après l'autre doit partir ailleurs. Donc bah, je vais tout rebrancher comme c'était branché sur le frigo. Là-bas je vais le raccourcir. Ça c'était du 12 volts aussi qui était sur le frigo. Ou alors je vais faire un petit tourbillon là-bas. J'ai des ports USB aussi à rajouter. Mais ça franchement, je pense qu'on fera ça quand on sera sur la route. Faut vraiment privilégier tout ce qui est chauffage, chauffe-eau, eau, vraiment tout ce qui est vital entre guillemets vital. Après tout ce qui est optionnel, et ben ça sera fait sur la route et ça sera nickel à la chaleur quoi. Ça sera bien plus agréable de faire ça quand il fait bon. Voilà, c'est bon, c'est monté. Gaz, eau chaude, eau froide, tout est ok. J'ai mis en pression au niveau du gaz et on va voir si ça fuit. On va tester ça avec la petite bouteille qu'il avait oublié le contrôleur la fois dernière. La petite bombe de détecteur de fuite. Au moins, tout est en rigide, à part le chauffe-eau, parce qu'il n'a pas une entrée d'air à l'extérieur. Ça sera un chauffe-eau ventouse, ça serait bon. Il serait homologué. Voilà, à part ce chauffe-eau-là, tout le reste, plus ou moins, est aux normes. Alors, commençons par celui-là. Alors, c'est raide. Ben là écoutez, il n'y a rien. Je remets, hein, je revérifie 2 fois. Bon voilà, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est impeccable ça. Le petit coude ici, là-bas, rien non plus, c'est magnifique. Et ensuite le raccord que j'ai mis là. Il n'y a rien non plus. Et ben aucune fuite, c'est nickel. Voilà. Et là au moins c'est une installation qui peut durer longtemps, parce que j'aurais pu terminer avec un flexible, mais j'avais pas envie de mettre un flexible, il y a des dates et tout. Donc bah là, finalement ça me pose pas de soucis. On va pouvoir bientôt encastrer le frigo. Vous voyez, il y a des aérations un peu partout au sol. Il y en a une ici encore, on va mettre une petite grille. Donc lui il va pouvoir prendre son air ici, l'air brûlé, et puis elle sera rejetée dehors. Ça fait mal, ça fait mal. Moi je suis pas doué en électricité quand je vous le dis, je me débrouille, mais je suis pas doué. Ah, j'étais en train d'enlever du scotch parce que j'ai protégé un fil en 220, puis bah forcément il y avait du jaune. Qu'est-ce qu'il a fait Jérémy? Il a touché le plus et le moins, il a touché la phase et le neutre en même temps. Ah, ça m'a secoué, hein. Ça m'a secoué. Donc bah là, je vais peut-être couper le jus. Et je vais repartir sur mes prises. Mais avant, il fallait quand même que je vois avec le jus s'il y avait, où est-ce qu'il y avait du jus quoi, pour piquer les prises à droite à gauche. Ah, Jérémy et l'électricité, une grande histoire d'amour. En fait, je sais pas chanter, je sais pas dessiner. Moi, je sais. Tu sais pas écrire, Moi, Je suis j'avoue. vraiment mauvais. mais tu sais bricoler. J'aurais bien aimé savoir dessiner ou chanter, ou avoir un don pour de l'art. Moi, j'arrive pas à faire des voitures. Mais les voitures, c'est facile, ils en font une. Allez, montre-nous comment tu fais une voiture. Je Nissan GTR, s'il te plaît. T'as dit quoi? Nissan GTR.
J'ai fait une petite découverte. Une Nissan GT. Voyons là, si tu roules sur un circuit avec ça, on a mis un petit peu de frigo. Oh la vache. Là, vu comment tu l'as fait, au plus elle ira vite et au plus elle s'envolera. La consommation de ouf, toi la prise au vent et tout. Il n'y a pas de prise au vent inversée. En fait. C'est ça. Pour éviter qu'elle se colle au sol, c'est pour qu'elle s'envole. Regardez-moi. On te regarde, Lucas. T'es en train de faire quoi là? Une voiture et regardez, j'en mets pas. Tu sais déjà faire les roues, c'est déjà bien. Oui, après regardez. Ouais. Si papa Si, dans une regarde, voiture après tu de fais course. les bas de caisse. Regarde, c'est papa dans une voiture de course. Regarde les bas de caisse. D'accord. Regarde, hop. Impeccable. Ah, c'est une voiture de course qu'il a fait Lucas. Avec deux petits trous ici, deux petits trous ici. L'antenne pour écouter la musique. Pour la CB. Celle-là va vite, regarde les jantes. Hop. C'est des rayons là que t'as fait. Et là, c'est les gens qui sont dedans. C'est ça, ils sont contents parce que la voiture a roulé vite. C'est ça que tu as voulu faire. Et là, le petit, il est content aussi. Papa, donc ça, c'est toi dans une voiture de course. On dirait un bateau. Bah, il faut aussi bateau, il est amphibien. Alors, les prises sont installées. Je vais vous montrer tout ça. Regardez par vous-même. Ici, on a deux prises avec la petite boîte de dérive. Donc, j'ai récupéré la lime qui était ici. Voilà. Après, j'ai une prise qui part là-haut, ici. Voilà, qu'on va tester. J'en ai deux qui partent là. Et derrière, ça repart ici. Voilà. J'ai tout fait avec une boîte de dérive pour que ce soit propre. Et on va tester toutes les prises. Là. Ok. Ok. Impec jusqu'à là. Ça va. Ok. Celle-ci maintenant. Celle d'origine que j'avais débranchée sans faire exprès. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, prise pour le four et puis une autre prise au cas où. Et là-bas, prise pour le frigo et une autre prise aussi au cas où. Voilà, donc tout est bien branché. J'attends qu'il fasse un peu meilleur pour aller faire le trou dehors. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai gardé de la fibre de verre avec une partie aluminium. Et je vais entourer un peu le tuyau. Je vais percer plus gros pour faire un genre de double pot. Pour éviter qu'il y ait trop de chaleur sur la paroi là-bas. Pour protéger. Normalement, ça devrait être pas mal. Ça, on verra ça quand il fera un peu meilleur. Parce que là, il fait dégueulasse. Je pense qu'on verra ça demain. Bah, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ouais. Là, pour l'instant, je veux pas. Il fait trop froid. Venez ici, il y a moins de vent. Alors, ça y est. L'arrivée d'eau, elle va être ici. Bougez pas. Je vais monter ça bientôt. Ici, c'est les évents et les trop-pleins. Vous voyez? J'ai fait une petite montée comme ça exprès pour que quand on freine, pour pas que ça se vide directement, sinon j'aurais pu faire une descente. Mais non, j'ai dit, au moins l'eau va se compliquer à monter et à redescendre. Donc ça sert des vents et trop-pleins. Pareil là-bas, tu peux faire voir. Et bougez pas, on monte l'arrivée. Alors là, ça encore, c'est du tout nouveau. Hein. J'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. Écoutez, si ça fonctionne, hein, on s'adapte. Hein. Donc ça a été collé avec de la colle exprès. Ça bougera plus. Tu pâtés de foie que t'as dans les bras ou quoi là? Oh, ce froid glacial. Bon, on s'habitue. Hein. Donc quasiment tout a été fait avec de la récup, sauf ça. 2-3 colliers, les tubes transparents, sinon tout le reste j'avais déjà quasiment tout. Ça c'est trop bien. Voilà, on arrive ici, on met le tuyau d'arrosage et on ouvre. Une fois que ça déborde là ou que ça déborde là-bas, je ne sais pas encore où est-ce que ça va déborder en premier, normalement les deux en même temps. On coupe l'eau, on débranche, c'est propre. On range le tuyau, messieurs dames, et c'est parti pour de longues balades en famille. Voilà. Que vous dire de plus? Il faut qu'on essaie. T'es prête? Est-ce que t'es prête? Ouais. Allez. J'avais allumé le chauffage. Et voilà, si ça fuit un petit peu les raccords, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus pour pas que ça tombe dans la carotte, parce que j'aurais pu le mettre là, mais si ça fuit, comment on fait? Ça tombe dans la carotte, après il faut explonger. Voilà, donc là au moins, je vais allumer, je reviens. Ça réchauffe, Charlotte, ça réchauffe. Bon alors, on essaye ou pas? On va voir à l'intérieur. Ah bah ouais. Orion. Orion, c'est marrant. Tout est bien serré. Ça allez fait peur, hein. Ici l'eau elle arrive, elle commence tout doucement à rentrer dans la cuve.
Voyez, regardez. L'eau, elle arrive. Là, on voit bien là qu'elle a... Bon, les raccords, ça fuit pas déjà. Attends, Là, on voit bien là. Faut voir quand... Bien. Voilà, ça y est, donc lui... forcément, les deux vont se remplir en même temps. Là, on est déjà Ok, à les quart. colliers sont bien serrés. Ah, t'es déjà un quart ici. Ouais. Et là, Un peu moins. un peu moins, ouais. Bah, c'est normal. Les vents là-bas, ok. Ici, le remplissage et les vents qui remontent un peu. Donc, vous voyez que le transfert eau se fait bien parce que le transfert air-eau se fait bien parce que les cuves sont pas gonflées. C'est très intéressant, hein. On a celle où il y a l'arrivée d'eau qui se remplit plus vite, mais bon, c'est quoi? C'est 5 cm plus vite que l'autre. Après, au plus elle va monter, au plus elle va pousser l'eau dans l'autre aussi. Et vu que les évents sont de même taille à droite à gauche, normalement, ça devrait fonctionner. Et donc là, après, une fois que c'est plein, on peut aller tirer de l'eau là-bas. Ou Ouais. c'est pas encore prêt? Faut juste que je branche la pompe. Et on Comment verra ça se fait si que c'est tout est pas en fait eau. encore? Je vais le faire tout de suite. Ok. Et après, ça va passer dans le chauffe-eau pour faire aller l'eau chaude. Voilà. Ça, Le c'est chauffe-eau prêt, est ça. branché, tout est prêt. On pourra même essayer voir si on a l'eau chaude. Donc demain, si je veux, je peux prendre une douche dehors. J'y ai pensé, arrête, j'y ai pensé. Ah non, moi je me lave J'ai pas dit dehors. si on arrive aux 100 000 demain, je prends une douche chaude dehors. Ah ouais, chaude. Ouais. Ah ouais, si Ouais, c'est mais que comme ça. on n'arrivera pas aux 100 000 demain. D'accord, je le fais aussi. Bon ben voilà, on rigole, mais ça fuit pas, n'empêche. Hein. En tout cas, en parlant de 100 000 abonnés, machin, merci beaucoup parce qu'on a passé les 86 000. Ça y est. Eh oui, bon il faut le dire, hein, on avait passé les 86 000. Charlotte a dit qu'elle préférait vendre le bus plus tôt que prévu. Et là, la Le bombe drame. nucléaire est tombée. Et là, Et là, on le a drame. perdu 150 abonnés, mais c'est bien, ça permet aussi de faire le tri. Et puis d'avoir des gens qui sont là vraiment pour nous, pour le projet, et pas forcément pour les véhicules, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui nous comprennent sont Ouais, restés, ceux quoi. qui nous comprennent, mais nous on est comme ça, on part dans tous les sens, on assume, voilà. Et on vous partage ça, voilà. On n'a pas fait signer de contrat à personne pour faire quoi que ce soit. On a des projets, on dit ça, mais des fois on va à droite, des fois on va à gauche, on va souvent à droite alors qu'on a dit qu'on allait à gauche. Ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, il y a eu une petite baisse, et puis hop, c'est remonté. Donc, en tout On cas, a de merci, nouveaux abonnés qui nous rejoignent, rapport à la caravane, et ça on pensait En pas. tout cas, merci beaucoup d'être fidèle, d'être Ouais. toujours avec nous, de nous soutenir. Et franchement, c'est trop cool. Je sais pas s'il y a des vieux bandits qui nous regardent, ça veut dire des vieux d'il y a 4 ans. Si, C'est ouais, vrai? Ouais. Oh là 4 ans, là. 3 ans, ouais, mais ouais. Enfin, c'est ça va faire bientôt 4 ans. Non? bientôt. Bientôt 4 ans. Bientôt, Est-ce que tu ouais. crois qu'il y a des vieux routards, des vieux bandits qui étaient là depuis le tout Dans début de 3 mois, la ça chaîne? fait 4 ans. Est-ce que vous étiez là depuis le tout début? Il y en a. Si c'est ça, c'est dingue, merci. Il y hein. en a. Merci. C'est top. Oui, il y a quelqu'un. C'est quoi? T'apportes le goûter? Ah, moi je mangerais bien un petit Y-Food, j'y ai pensé tout à l'heure, parce qu'on n'achète plus de cochonneries. Donc j'ai plus de caramel, j'ai plus de chips, j'ai plus de gâteau, j'ai plus de chocolat, j'ai plus rien. Et j'en achète plus, alors du coup. Et les pommes, vas-y, les pommes ça va bien quoi. J'arrête pas de manger des pommes, elles sont bonnes les pommes, c'est des belles chars, franchement, elles sont super bonnes. Mais là j'aimerais bien un petit truc, un tout petite bouteille de Y-Food, tu sais, genre cacahuètes, noisettes. Un truc léger quoi. Un petit truc, ouais, ça me ferait du bien. Bah vas-y, il y en a plein. Je vais aller en chercher, ouais. On est blindés en plus. T'as cru que j'allais venir t'en apporter ou quoi? On est à la moitié, et ici. Voilà, regardez, là on est à peu près en dessous de la moitié. Qu'est-ce qu'il y a, Allumette? Tu viens voir Et le celle-ci, on est au-dessus de la moitié. cube? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est contente, Allumette, elle est contente parce qu'elle est cuve. Tu vas pouvoir Hop, prendre ta un vie. coup à droite, un coup à T'as que gauche. ça à faire. Ah, t'as que ça à faire. Ouais, t'as que ça à faire. Hop. Oui. Ça y est, regarde, les cubes, elles sont en train de se remplir. Tu vas pouvoir bientôt prendre une douche dehors. Elle est où la douche? Ah bah, faut Elle veut l'installer. déjà prendre une douche dehors, lui. hein. Tu veux prendre Qui ta c'est douche qui serait dehors? capable de prendre une douche en hiver dehors? Moi, Tia, Lucie, Tia et maman et papa. Ah bah carrément, tout le monde dit. Regarde l'eau, elle va. Regardez là, ça commence à être critique parce qu'on est aux 3/4 Et là, on est et à ici la on est à moitié. peine à la moitié. Oh, on est à la moitié. C'est-à-dire qu'il faudra réduire le niveau, il faudra réduire la vanne pour moins remplir l'eau parce que là à un moment donné ça va dégueuler par le trop plein, tu vois, regarde. Écoutez, on va essayer. Déjà il n'y a pas de fuite, c'est déjà bien. Ah, ça a du mal à faire le transfert en fait, RO. Est-ce que c'est pas parce que c'est pas assez penché? Non, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Parce que là tu vois on dirait qu'il y a de l'air qui est bloqué. Maman, Tu vois? C'est bizarre quand même. Ouais. Non, là, regarde, il est là le niveau. Tu vois là? Ah, ça y est, ça coule dans le trop-plein.
Oh, ça monte bien. Chouchou, va couper l'eau, s'il te plaît, vite. Ça coule dehors. Attends, stop, arrête. Putain, merde, mon bouchon n'est pas fermé. Ah, j'ai pas fermé mon bouchon. Jérém, non, t'as pas fait ça. Eh, coupe l'eau. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, Lucas, pourquoi t'as pas fermé le bouchon? C'est pas moi. C'est ça, c'est horrible. J'étais en train de penser au bouchon. Est-ce que j'ai fermé? Faudrait les fermer. Voilà, là c'est bon, elles sont au même niveau maintenant. Voilà. Vers la fin, il faut réduire en fait. Pour que le transfert il ait le temps de se faire. Vous voyez, comme quoi c'est du tuyau de l'intérieur, je crois c'est du 25. Et bah, il faut pas plus petit hein, en fait. Hein. Faut pas plus petit. Après, j'ai une pression de fou chez ma mère. Il y a une pression de fou. Alors, regardez la puissance. Voilà, regardez, ça y est. Il y a le trop plein. Vous voyez les bulles et tout. C'est excellent. De l'autre côté aussi. De l'autre côté, pareil. C'est bon. Voilà, c'est bon, on a le plein. Donc, je peux couper ici. Vous voyez le trop plein là-bas. Et ici, pareil, mais ça coule un peu sur la carrosserie. Je vais mettre un petit coude. J'en ai plus là. Je vais mettre un petit coude et puis ça coulera comme ça par terre. Ça évitera que ça coule sur le châssis. Ce sera plus joli, quoi. Tu l'as éteindu? Voilà. C'est bon, je l'ai étendu. Je t'ai pris à la vanille. T'as pris une grosse bouteille. Tiens, la tienne. La tienne. Moi, j'ai pris Je vais chocolat. plus manger ce soir après. Moi, c'est pour le goûter. Chocolat. Là, je suis en train de mettre un interrupteur pour la pompe. Ça, on aura juste à ouvrir le coussin, on appuie sur l'interrupteur et ça coupe la pompe. Parce que sinon, si je veux couper la pompe, j'ai rien, quoi. La pompe est montée. Oh, faut que je range les fils, c'est un peu le bazar. Mais regardez, lui, il est tout bien rangé jusque là-bas. Interrupteur, chouchou, s'il te plaît. Ok. Attention, attention, attention. Magnifique. Eau chaude, et puis on n'a pas de pile en fait pour le chauffe-eau, donc il s'allume pas. On va aller chercher ça. Voilà, eau froide, eau chaude. On a envie de prendre une douche. On dessert le flexible ici et on met notre flexible. On passe par la fenêtre et on a 2,50 m de flexible pour se doucher. Voilà. Ah, j'ai déjà envie de me laver dans le froid. Ah ouais, trop tard. Tu l'as dit, tu vas le faire alors? Non. Si, pour les bandits. Non, t'as dit à 100 000 demain. Ça y est, on a été chercher les piles. Des petites piles. Et ça C'était fonctionne. des grosses piles. Ça fonctionne même bien. Vous voyez, on a une fuite sur ce raccord-là. Là-bas. Bah, ça a plus l'air de Donc fuite, là, hein. maintenant, c'est bon, ça fuit plus, c'est nickel. Impeccable, j'ai envie de dire. Charlotte, les bandits attendent. Démonstration. Ah, je vais aller prendre ma douche dehors. Non, c'est une blague. Elle tire l'eau chaude. Hop, ça s'allume aussitôt. Et ça compte les degrés. Donc là, c'est à 32. Ici, j'ai réglé la flamme pas trop fort. Et puis là, pareil, pas trop fort. Ça évite de se brûler. Et même le chauffe-eau, au maximum, voilà, il va monter à 40 degrés. Regardez l'eau qui fume. Et là, on a l'eau chaude. Oh là là, c'est trop agréable. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bon. Hein? T'es contente? Encore une fois. C'est Trop génial. trop bien. On n'a pas regardé s'il y avait des fuites sous l'évier. Ah. Mais quand vous éteignez, bah, il s'éteint. Voilà, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien, pas de dégâts. Pot de fuite d'eau. Pot de fuite, bah, ça a l'air d'aller. Chouchou, une douche dehors? Non. Sans moi. Moi, j'aimerais bien le faire. Je pense que je vais le faire, moi. Là, ce soir. Non, pas ce soir quand il fera jour. Je vais mettre la cheminée avant. Attends, on va fermer. On va fermer parce que ouais, là, on n'a pas de cheminée. Et c'est vrai que les gaz qui sortent, c'est pas bon. Regardez aussi le petit ballon là-bas, le petit ballon comète. Vous avez vu, il est au-dessus du Rivesant. Oui, je sais, ça c'est une technique pour fixer les trucs qui n'ont pas de fixation. Il n'y avait pas de fixation quand ils te le donnent avec. Donc, moi j'ai fait ça et ça marche super bien. Voilà. Donc là, on a l'eau, le gaz. Et il manque plus que les tentes, normalement on les reçoit demain. On monte la tente des enfants dessus, on découpe tout. Après il y a le système de relevage de sommier à faire pour les enfants, pour que nous on puisse tenir debout.
installer ton four là-bas, les prises sont prêtes. Il arrive demain. Ah non, mercredi. Voilà. Et après, La la base. caravane, Sur le définition 4x4. extérieure, j'ai les garde-boue à refaire, tout ça. Sur le 4x4, faut attendre Et le puis 4x4. après, 4x4, il faut mettre la tente de toit, les barres, il faut mettre le kit Réos, on est en train de voir pour changer les pneus, puis après c'est bon. Voilà, donc tout fonctionne bien, le chauffage, le chauffe-eau, le système d'eau. Le gaz. Pourquoi mettre un four pourquoi le four est-il plus indispensable que la douche? Ça prend pas la même place. Exactement. Je me vois mal me laver dans le petit compartiment là-bas en fait. Oui, mais tu aurais Voilà. pu mettre un autre frigo, tout ça là-bas. Mais non, c'est pas possible. Non, mais la douche et tout, ça n'allait pas là, avec la tente des enfants là-haut, Mais- caca, tout ça, ça aurait pas Mais été. on a quand même une douche qui sera à l'extérieur. On aura quand même de quoi se laver et aller aux toilettes. Donc, En on 2-2, aura- c'est sorti, vous tirez l'eau, vous avez l'eau chaude. Ça, Exactement. c'est- Bah, ça de sera toute hyper façon, facile à régler. dès l'instant qu'on se posera, on installera tout de suite la douche avec le toilette et tout dedans. Comme Ouais. ça, celui qui a envie d'aller aux toilettes, il fait ah, il y a quelqu'un qui vient, vite, voilà tout, voilà tout. Non. Faudra vite tout installer dès notre arrivée et puis comme ça, on pourra se laver et aller aux toilettes quand on voudra. quoi. Faut juste trouver notre douche. Parce Oui. que les douches, celle qu'on a, elle est trop bien, mais elle est grande. Elle Mais est super franchement, grande. j'aimerais bien la prendre. Hein. Faudrait essayer, voir en combien de temps on la monte. Les douches 2 secondes, Quechua, c'est de la crotte. Chouchou. Oui. Les fermetures, elles La tiennent nôtre, pas, elle ça est va super, craquer. mais elle est hyper grande. Et ben, si vous avez des douches à nous conseiller Des tentes de douche. baroudeurs, quoi, des tentes de douche, Mm. n'hésitez pas parce que les Quechua, ça tient pas. Non, les Donc, Quechua, c'est vrai du qu'elles caca, sont ouais. pratiques, mais non, c'est du caca. Elles se Donc, montent vite, elles se Ouais, démontent vite, mais elles s'esquintent vite aussi. ouais, c'est ça. Donc on va l'avoir, je sais, on va l'avoir 6 mois et puis après elle sera morte. Donc il faudra un truc durable. Alors je vais la fabriquer moi. On va acheter du tissu, tu vas voir. Pas le temps, on la fabrique en Espagne, tu vas Non, voir. il n'y a pas le temps. Ouais, il y aura le temps en Espagne. Non, il n'y aura pas le temps. C'est la fin de la vidéo. Moi, je vais aller faire mon petit bourguignon pendant que toi, tu ranges tout ton bazar. Et montage, ah non, Et je mangerai après- demain. Hein. Ah bon? Ah oui, Donc, montage. montage, bourguignon Fatigué ce soir. et douche et petit film, si tu Je suis filmes pas fatigué, trop tard. ouais, non, ça va pas la tête. Allez. Quoique là, Allez. il est bientôt 20h. Non, j'en ai jusqu'à très tard, là c'est Ouais, pas c'est vrai. possible. À jeudi pour la prochaine vidéo, les bandits. On vous embrasse. Fin de bonne journée.